on s'apprécie pas, on se parle pas spécialement, et puis ça peut nous arriver qu'on se lance des piques. Et pendant en fait le mois de mars, pendant 2 semaines, il y a eu 2 semaines où vraiment on s'entendait pas. Et parce qu'en fait ça peut arriver que ce soit quelques jours et puis après ça passe. Là non, c'était vraiment tous les jours pendant 2 semaines. Voilà, on se lançait un peu des piques et tout. Et voilà, donc c'était comme ça pendant à peu près 2 semaines. Après, que ce soit lui ou moi, avec tous les autres, on s'entendait bien avec les gens de l'équipe. Et genre aussi, bah, il n'y a pas de problème avec les autres, quoi. C'était que vraiment lui et moi. Et donc, à un moment donné, ma binôme Fabienne, parce qu'en fait, quand j'étais embauchée, c'était pour être sur le même poste que elle. Et tous les autres, ils sont sur le même poste. Et donc, Fabienne et moi, on était binômes. Et du coup, elle est partie en vacances à la 3e semaine de mars. Et du coup, bah, quand elle était pas là, c'est moi qui dois reprendre un peu plus. J'ai plus de responsabilité, du coup. Parce qu'elle est un degré, elle était un degré en hiérarchie de plus que moi. Et donc elle avait plus de responsabilités, etc. Mais comme elle m'a formée et qu'on était sur le même poste, et bien voilà, du coup, quand elle est pas là, et bien c'est moi qui me prends un peu plus tout dans la gueule. Quand il n'y a pas d'autres titulaires qui traînent comme ça, supérieurement, hiérarchiquement. Et donc, pendant ce temps
c'est pas parce qu'on a plus de manager que, il faut qu'elle endosse ce rôle. Alors que déjà elle n'a pas évolué pour ce poste. Et en plus de ça, on avait un autre manager qui s'occupait de nous. En fait, quand ma manager actuelle, enfin, j'y suis pas, mais imagine que j'y suis. Si ma manager là, actuelle, généralement, quand elle était en vacances, on avait un autre manager qui s'occupait de nous. Elle était en arrêt maladie. Le même manager s'occupait de nous à chaque fois. Et du coup, là, comme elle est en arrêt depuis plusieurs mois, et c'est toujours le même manager qui s'occupe de mon équipe. Et donc voilà, ils sont partis dire ça à Fabienne, Asma elle a dit ça, Asma elle a dit ci, non non non. Alors que voilà quoi, je pensais vraiment pas à mal dans mes propos, dans les conseils que j'ai pu dire pour le travail ou quoi. Je te disais du coup 2 jours après, on parle en fait avec Fabienne, ma binôme. Et à ce moment-là, moi j'étais pas au courant qu'elles sont parties dire Manon elle est à Fabienne, ouais, Asma elle a dit ça, non non. Parce qu'ils me sont tous là, ils me font des grands sourires, on parle boulot et tout. Voilà, Fabienne, il n'y a pas de problème. On travaille ensemble depuis 3 ans, on se connaissait bien, on parlait pas spécialement. Enfin, on se voyait pas en dehors du boulot, mais ça arrivait qu'on se raconte un peu nos vies, hein, vite fait comme ça. Et donc, et c'est bizarre parce qu'elle m'a toujours tout dit et je vois pas pourquoi elle n'est pas venue me dire. Pourquoi elle n'est pas venue me voir pour me dire Asma, est-ce que c'est vrai que t'as dit ça? Parce qu'on s'entendait bien, je sais pas, on était un très bon binôme. Donc, à un moment donné, on parlait d'une promo parce qu'il y a un produit qui était en trop dans le rayon. Et on allait devoir en mettre trop en stick, en rabais quoi, moitié prix. Et du coup, on avait mis un promo, je me rappelle, c'était une lasagne à la polo. Et je lui avais dit, enfin on s'était dit qu'il fallait que Manon, la petite jeune de 19 ans, ne vienne pas pardon, aux horaires de nuit le matin, parce que ça aurait servi à rien. La cam, qui devait être pour elle, on ne l'avait pas reçue. Et puis voilà, du coup, moi le lendemain matin, comme je t'ai déjà dit beaucoup de fois, je me levais très tôt, donc je me levais vers 3h50, 4h du matin. Et, et du
plus moi j'étais de fermeture, donc j'étais arrivée vers 11h, 11h30. Et donc à un moment donné je vais aux poubelles parce que si je voyais que personne n'allait y aller, et moi ça m'aurait fait 3 tonnes de poubelles pour le soir. Je ramène pas tout à la dernière minute, moi je fais tout au fur et à mesure parce que sinon c'est la catastrophe. Dans le boulot dans lequel j'étais, c'était pas un minimum organisé, c'est la merde. Et moi j'étais plus qu'organisée dans le taf, j'étais très carré, très organisée quoi. Et donc à un moment donné je vais aux poubelles et là il y a Manon qui me court après, qui me dit Asma, Asma, faut vite que t'ailles voir Boris, c'est urgent, il faut qu'il te parle. Je me dis ok, je vais aux poubelles et après je vais le voir, il me dit non, 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 vas-y maintenant. Et là je vois, elle me prend ma palette avec mes poubelles dessus et tout. Et je dis ok, bah je vais y aller. Je vais voir Boris dans un box c'est genre un petit bureau avec un PC où tu peux travailler de ton côté, ou si t'as une formation à faire en ligne ou quoi, ou discuter avec ton responsable, voilà. Donc voilà, je suis dans un box avec Boris. Et là, je vois une copie double, mais une copie double remplie. Je me suis dit, moi à ce moment-là, oh, ils veulent parler au moment où l'ambiance était tendue avec Steph. Mais non, en fait, rien à voir, enfin rien à voir. Il y avait un petit peu de ça, mais je me suis dit, wesh, c'est quoi ça? J'étais choquée, je te jure. Et là, j'échange avec le manager. Je crois en a parlé pendant 30 minutes. Facile, vraiment, voir si c'est pas 40. Un truc du genre, je me rappelle que au moment où j'y suis allée et au moment où j'ai vu à l'heure qu'il était, sachant que j'avais toujours pas pris ma pause, j'étais en mode punaise, je suis en retard par rapport à ma pause et tout et tout. Donc ouais, je pense qu'on avait déjà pris un bon 40 minutes. Et il m'a rabâché plein de choses ridicules que moi j'étais déjà au courant. Et d'autres petits trucs dont j'étais pas au courant mais qu'on m'a reproché quand même. Par exemple, voilà, il a reproché le fait que l'ambiance était pas cool avec Steph. Je lui ai dit pas que c'était comme ça, que depuis il m'a demandé en fait si c'était normal que ce soit comme ça. Je lui ai dit pas, écoute, pour moi c'est normal parce que je ne m'entends pas avec lui depuis 2 ans et demi, mais c'est pas pour autant que je ne reste pas professionnelle avec, et on s'engueule pas non plus tous les jours. Là c'était exceptionnel. Et parce qu'en fait il m'a demandé est-ce que c'est normal de ne pas s'entendre comme ça avec ses collègues. Et je lui ai dit bah pour moi c'est normal, genre dans ma tête c'était bah oui, t'aimes pas tout le monde et tout le monde ne t'aime pas non plus, je sais pas. Et quand il m'a dit bah pour moi c'est pas normal, je dis frère, t'as cru que tout le monde t'aimait toi. Et je lui dis bah écoute, moi pour moi oui c'est normal parce que bah lui et moi on s'apprécie pas depuis qu'il est là. Et ça n'a pas changé jusqu'à l'heure actuelle quoi. Après 2 ans et demi, on s'aime toujours pas, donc voilà, c'est comme ça. Et il me dit bah pour moi c'est pas normal que tu penses comme ça et tout. Non, non, non. Je me suis dit ok super, je dois aimer tout le monde doit m'aimer, super. C'est quoi ce monde? C'est pas le monde des bisounours non plus, mais bon d'accord. Il me fait des reproches que Fabienne m'a dit, mais ça j'étais déjà au courant parce qu'en fait sur mon boulot j'étais pas, genre j'étais, tu vois, même si je faisais tout pour que tout soit bien, j'étais pas parfaite non plus. Et ce qui est normal dans chaque travail, c'est très rare d'avoir des personnes qui sont parfaites dans tout ce qu'ils font. Et moi j'avais un défaut sur mes commandes pour le week-end. Parce que t'as des commandes c'était A pour B, t'avais des commandes c'était A pour C. Et donc voilà, genre le lundi pour le mardi, ou le mardi pour et par exemple le mardi pour le jeudi, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Et, j'avais énormément de mal sur des produits tout, genre par exemple les produits apéritifs à commander, etc. J'avais trop du mal parce que les gens ils aiment trop se faire des apéros le week-end et tout comme ça. Et il fallait prendre en compte aussi le climat, les vacances, les jours fériés. Il fallait prendre tout ça en compte et en fonction des ventes en fait sur le Zebra. Sur un produit par exemple, je sais pas, sur des petites verrines par exemple, il y a marqué tel jour, combien de ventes, et il y a marqué une ligne en fait avec tous les jours de la semaine.
parce que, comme je te disais en début de vidéo, j'avais toujours le sourire avec elle, on se parlait de tout, etc. Et pendant cette période-là même, moi aussi, on se parlait et tout. Et là, elle me sort, bah, on n'osait pas te parler de ça. Enfin, je sais pas, c'est trop bizarre. Et après, elle me dit, et alors, et le reste? Je dis, comment ça? Elle me dit, bah, il n'y avait pas que ça. Et je me suis dit, mais comment elle le sait? Et après, elle me dit, j'ai pas osé te le dire, mais hier, quand t'étais pas là, il y a eu aussi un entretien avec Boris. Et pendant son entretien, bah, on a discuté avec Fabienne et Léa et on s'est dit tout ce qui allait pas avec toi. Et voilà, du coup, on en a parlé à Boris, le manager. Je m'excuse que je me suis dit à ce moment-là, j'ai fait ah oui, d'accord, vous en profitez pendant qu'il n'y a pas ni Steph ni moi pour rajouter des grâces contre moi, quoi, d'accord. Très sympa l'équipe. Très sympa l'équipe. Moi, jamais ça m'est venu à l'esprit de faire ça, quoi. Et même quand quelqu'un c'était pas bien ce qu'il faisait ou quoi, je disais non mais Asma fais pas ça, t'es pas une peste, fais pas ça, quoi. Dis pas
c'était Fabienne qui lui avait demandé de parler à sa place parce qu'elle voulait pas me parler. Elle me disait toujours pas bonjour. Après 2 jours, elle me disait pas au revoir. Elle me transmettait pas les informations, rien. Elle me parlait plus. Je comprenais pas pourquoi. Et bref, tu te doutes bien, du coup, ça c'est pas. Du coup, j'ai pas refait de la promo, enfin de la promo. Des produits sur la table de présentation et de dégustation, voilà. Parce qu'il y avait clairement pas besoin, il y avait au moins plus de 20 kilos sur la table de présentation. Pour qu'au final, à la fin, c'est moi qui dois faire des heures sup parce que le manager m'a dit de faire une tâche en plus que je n'étais pas censée faire. Sachant que pendant mon entretien, Boris il me sort ouais, tu fais trop d'heures sup. Non, mais d'accord. Donc là, j'ai dû encore me justifier pour les heures sup que j'ai faites parce que la manager m'a dit de. Voilà quoi, c'était relou quoi. Et c'était comme ça après tous les jours. Pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, c'était tendu. Personne me parlait, personne me disait bonjour à part Manon et Léa qui faisaient les fausses là. Elle me dit mais sinon ma binôme Fabienne elle me parlait pas, elle me transmettait pas les infos, elle me disait pas bonjour, elle me disait pas au revoir, rien. Si moi je parlais pas, si moi je disais pas bonjour, j'avais pas de bonjour, si je parlais pas, j'avais pas de. On me parlait pas quoi. Heureusement que je communiquais quand même pour avoir une réponse, mais c'était compliqué. Au bout de la 2e semaine où je n'ai vraiment pas de communication, etc., on commence à avoir plus de communication, genre début du mois d'avril, un tout petit peu au début du mois d'avril, jusqu'à la moitié de la semaine, parce que je travaillais jusqu'au jeudi et j'avais mon vendredi de repos. Le problème c'est que j'étais vraiment dans un mal-être tellement horrible. J'avais eu cette sensation comme quand j'avais eu un peu d'harcèlement moral au collège. J'ai cette sensation horrible, j'avais la boule au ventre, j'avais pas envie d'aller travailler. J'ai passé des nuits horribles, presque des nuits blanches. La SMR qui me relaxait ne me relaxait plus. Je n'arrivais plus à trouver un truc qui me relaxe. C'était horrible. Et pourtant j'aimais ce que je faisais, le travail, je l'aimais toujours, mais c'était l'environnement, les gens qui étaient toxiques et qui le devenaient encore plus. Et
achète